Donc ça, c'est le pressoir qu'on va utiliser, hein, c'est ça? Ouais. Donc là, on lui met une chaussette. Ouais. Ça va permettre de pouvoir presser en gardant bien la pulpe et les noyaux à l'intérieur. D'accord. Voilà. Il y a dû se fortifier là encore, non? Ouais, je pense. Là, pour moi, là, elle est vraiment. Je pense qu'elle est à peu près au point optimum. Parce que là, on est à combien de semaines? On est à plus... 3 mois. Plus encore, hein? Plus. Ah bah oui. Vous l'avez amené quand? Septembre. Déjà, quand je l'ai amenée en septembre, elle avait déjà 3 mois. D'accord. Donc on va On est à regarder. 6. Donc là, on a une macération qui devrait être vachement bien, quoi. Nos petits goyaviers qui ont bien... Ils sont bien cassés par l'alcool. Ça a été long, très long. Beaucoup plus long que les fruits qu'on a par chez nous. Donc la pectine, c'est la fibre... Ouais, c'est la fibre de la veine. Fibre soluble qui se trouve dans la plante. Voilà. Et donc, du coup, là, on voit où, en fait, tout se détache, tout se décompose, quoi. Oui. Facilement. Il D'accord. n'y a pas de trouble. Et donc, ça c'est vraiment... Ça fait partie des signes, quoi. Voilà, ça sera pour après. Hop. Voilà. Donc là, on va verser dedans. On dirait une cascade sur l'île de la Réunion. Voilà. Ça coule. En tout cas, on a un nez de goyavier qui est vraiment incroyable. Hein. Voilà, ce qu'on n'avait pas au tout début. Non. Ouais, c'est ça. Avec l'évaporation qu'on va avoir. Donc il n'y aura pas besoin de rajouter beaucoup d'eau en fait. Oh non, non, non. Bah, le but, c'est d'en rajouter le moins possible. Et c'est de l'eau filtrée que vous rajoutez, non? L'eau du... Ouais, de l'eau du réseau, quoi. D'accord. Ouais, filtrer l'eau de consommation. Alors. On installe la presse. Ouais. C'est des presses qui sont à combien de tonnes ça? On peut monter jusqu'à 10 tonnes. Ça dépend de la pression qu'on veut. Mais c'est pas nécessaire. Là, vu dans l'état que c'est, à mon avis, on va presser vraiment tranquillement. Les noyaux, qu'est-ce qu'ils deviennent en temps de macération? Ouais, il reste des noyaux, mais ils vont nous libérer des arômes d'amande. Il n'y aura pas trop d'amertume? Non, justement. C'est l'avantage aussi d'une presse comme ça. Donc là, on ne va pas casser les noyaux. Donc là, la suite, c'est qu'on fait décanter pendant 10 jours. Voilà. Et puis après, on gardera là pour en fait toutes les impuretés qui vont passer à travers le drap, à travers la chaussette, pour pas qu'on les récupère derrière, parce que c'est des choses qui vont amener du toucher en fait, du côté un peu poussiéreux, quoi. Donc ça, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on va rechercher, à l'inverse, c'est un côté plutôt soyeux, goulayant, doux, puisqu'on va rajouter du sucre. Et donc... Et le sucre, on le rajoute dans 10 jours. Ouais, on rajoutera le sucre dans 10 jours. Et puis après, on pourra attendre à peu près 48 heures. Une belle osmose qui se passe entre le sucre et le produit. Et puis on pourra mettre en bouteille après. En tout cas, on a une belle couleur. Ouais, je trouve que c'est bien. Ben, j'ai goûté, moi, le macérat et franchement, on retrouve bien le goût de ce petit goyavier si précieux.
Et là, vous en êtes où en ce moment sur les autres fruits? On en est au presse, c'est mon quotidien. Enfin, Parce que la saison des fruits est terminée, là. Vous avez... ah oui, on met en route une infusion toutes les semaines, donc en fonction, il y en a qui vont sortir d'infusion pour être pressés, pour être mis en bouteille, il y en a d'autres qui sont en train de maturer parce que on a des rondeurs que je ne retrouve pas, donc elles sont en train de s'arrondir. Donc on rappelle que la Ferme Fruits Rouges, vous êtes spécialiste dans tout ce qui est liqueur de fruits rouges et puis aussi de confiture et de tout produit dérivé des fruits rouges, quoi. Je suis un paysan moderne. Qui a à peu près su se passer de... Paysan, mais qui fait de la confection, quand même, hein. C'est ça le vrai métier de paysan. Si les baies avaient su qu'elles allaient être pressées à 10 000 km de chez elles, Elle se serait fait plus belle. et imaginons que demain on presse, mettons, 10 tonnes de goyavier, on va avoir du mou. Ouais. Qu'est-ce qu'on va en faire du mou? Je pense que le plus sage, c'est de le composter et de le remettre d'où il vient. Et pas d'essayer d'en faire une eau de vie ou une sorte de marc, comme on fait nous? On pourrait essayer, on pourrait distiller puis voir quelle eau de vie ça donne. Vu l'astringence, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a eu des eaux de vie de goyavier qui ont été faites. Ça donne quoi au nez là, non? Suite à la fermentation ou suite à l'infusion? Là, après pressage, là c'est... Enfin, on voit bien, tiens, vous pouvez y voir. On voit la couleur qui sort. Là, ça se fonce. Ouais, là, on la voit. Le trait de couleur par rapport au jus. De toute façon, toute l'histoire de la Réunion s'est faite sur du voyage. Et de la couleur. Et de la couleur et du mélange. Mélanger du blanc, un petit vin blanc avec une petite crème un petit peu plus foncée. Finalement, on retrouve l'ADN. L'histoire même de la Réunion et du mélangé. Du grand métissage. On va goûter maintenant le jus avec on a goûté le premier, le macérat lorsqu'il était pas pressé.
avant d'être pressé. Maintenant, on va le goûter pressé avec le fruit, les noyaux et tout ça. Et ça devrait donner quelque chose encore de beaucoup plus fin au goût, en fait. On va se rapprocher beaucoup plus du goyavier. Mais là, si vous aviez l'odeur... Votre impression, ça, c'est pour un néophyte, quelqu'un qui ne connaît pas ce fruit rouge, parce que vous êtes le spécialiste des fruits rouges, ça doit être, non mais ça doit être émouvant de découvrir un nouveau fruit rouge. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il est déjà très sucré lui-même, par lui-même. Hein. Il a un peu d'astringence. Ouais. Il y a les trois. On trouve la caractéristique des trois goûts qu'on retrouve dans les fruits rouges. C'est-à-dire l'amer, l'acide et puis le sucre. Et puis là, en fonction du temps de la presser, puisqu'on a le premier jus qui est là, on a ensuite le deuxième, et puis le dernier. Ça va marcher comme ça. Ça. Ce qui est coloré là, qui est sûrement très chargé du côté tannique. C'est pour ça que je trouve que votre métier est assez proche finalement du métier de parfumeur. C'est-à-dire qu'on est dans la subtilité la plus totale, quoi. Ouais. C'est pas parce que ce sont quelques gouttes que ces quelques gouttes ne vont pas jouer un rôle fondamental dans l'équilibre du produit. Dans l'équilibre du produit final. On gaspille rien et ça, c'est l'essence même du paysan. C'est ça, on y revient. Mon grand-père était paysan et je sais ce que c'est. On est tous issus de là. Puis en phytothérapie, on parle beaucoup du totum, vous savez. On a voulu pendant un certain temps extraire juste le principe actif de la plante. Ah oui. Et parfois, on s'est aperçu que quand on regarde la plante complète, on a parfois plus de vertus parce qu'il y a une sorte d'alchimie qui s'opère. C'est drôlement mieux. Donc vous êtes optimiste. On va goûter ça dans quoi, une quinzaine de jours. Le produit fini, ouais. Ouais. Voilà, on va déjà goûter 2-3 trucs tous les deux là. Ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse vous envoyer un peu de goyavier aussi pour faire de la confiture. Parce que là-bas, ils font la confiture. Hein. Mais ce serait très intéressant de voir ce que vous sortez vous comme confiture. Parce que quand je vois ce que vous faites avec le cassis, la framboise, la fraise, notamment les beurres, parce que quand vous faites le beurre de cassis, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si on pourrait imaginer un beurre de goyavier, mais... Je sais pas. De toute façon, Le beurre, c'est quoi? Rappelez-moi la définition du beurre. Le beurre, c'est une concentration à l'extrême du fruit par évaporation de sa matière aqueuse pour vraiment en préserver le plus possible l'aspect pulpeux, quoi. Sans rajouter de sucre. Sans rajouter de sucre pendant toute la cuisson pour pas qu'il y ait ce processus chimique de confisage, quoi. D'accord. Voilà. Alors, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'être dans le produit le plus pur, le plus proche de la nature. Ouais. De toute façon, c'est ça qui est intéressant. Hein. Enfin, dans les vins de Bourgogne, on connaît ça par cœur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse l'œnologie, mais... Non, mais on est dans la... C'est le... Comment je pourrais dire, moi? C'est la synthèse de l'ensemble des connaissances. Comme dirait mon ami Jacques Rigaud, on est dans le haut lieu. Et là, on est sur des goyaviers de haut lieu, puisqu'on est sur un endroit qui s'appelle la plaine de Palmiste, qui est le terroir où on fait ce goyavier-là. Voilà. Et donc, il faut aller vers cette notion de terroir. Donc, je cherche un petit peu de sucre, puis on va regarder. Essayer de reconstituer la crème, un petit peu, pas tout à fait celle qui sera finie, voilà. Mais d'avoir une idée quand on rajoute du sucre. Et donc là, vous calculez la proportion de sucre à rajouter.
Et en termes de texture, on va avoir quelque chose de plutôt liquide. Ouais. On n'arrivera jamais à avoir quelque chose de sirupeux comme on a sur la crème de cassis ou... Ou alors, il faut rajouter beaucoup de sucre. Donc, Et votre intuition? Faut en rajouter, mais peut-être pas beaucoup. Si on veut qu'elle se dilue bien dans le vin blanc. Non, mais ça n'a pas d'importance. La viscosité. Alors, le sucre que vous utilisez, c'est un sucre particulier, non? Ouais, c'est un sucre de canne qui est absolument pas du tout raffiné. Donc, qui n'a jamais connu le... Il a été extrait à froid De la Réunion? par le cylindre, non, d'Équateur. Et puis après, il est cristallisé par évaporation. Donc là, le sucre, c'est un exhausteur de goût. Ouais, c'est un exhausteur de goût, c'est un conservateur. Ça permet aussi à nos papilles de pouvoir cacher ou anesthésier, je ne sais pas comment on peut dire, sur peut-être d'autres goûts qui seraient trop prononcés pour pouvoir justement avoir accès au côté discrétion, quoi. Ça va apporter de la rondeur. Ouais, voilà. De l'accessibilité, tiens, voilà. Ça va uniformiser un peu le... Puis nous permettre au lieu que nos papilles elles soient agressées par les tanins, par l'acidité, et ben finalement ça va venir gommer tout ça, amener un équilibre. Et puis c'est là qu'on va pouvoir choper les arômes. Ça va apporter de l'harmonie. De l'harmonie. On va être dans l'accord parfait. On essaye. C'est super bon. Et franchement, j'ai hâte de partager ça avec mes amis réunionnais parce qu'il y a un amour très particulier du goyavier par le peuple réunionnais parce que c'est... Parfois, c'est un peu comme quand on allait à la cueillette aux champignons quand on était petits, nous. Quand on allait se promener dans les bois, on allait chercher les champignons. À la Réunion, on partait en famille avec les seaux et on allait chercher les goyaviers. Et beaucoup de Réunionnais sont très attachés à ce goût, en fait. Et je crois que dans cette crème, on va retrouver parfaitement le goût du goyavier. Et l'intérêt, c'est que ce goyavier qui est très saisonnier, qui est quelques mois en fait, là, on pourra l'avoir en bouteille toute l'année pour le décliner de toutes sortes de façons. Un peu comme vous faites ici à la ferme Fruits Rouges. C'est-à-dire ce que moi j'aimerais, c'est qu'il y ait une crème de goyavier qui soit faite pour être mélangée avec du vin, mais une crème de goyavier qui soit faite pour être dégustée seule, une crème de goyavier qui pourrait être utilisée en accompagnement avec une glace coco, avec une glace vanille, c'est-à-dire retrouver ce grand métissage des goûts, le métissage qui est vraiment qui est si particulier à La Réunion. Et quand je parlais d'accord parfait tout à l'heure, c'est de dire que pour faire un accord parfait, il faut 3 notes et il faut du mélanger. Voilà. Très bon. Donc ça, c'est l'embryon. C'est l'embryon, c'est ça. Voilà, c'est la création de... Oh non, moi j'ai rien fait, je suis un passeur. Si, vous avez fait, vous avez transformé le... Je suis un passeur. Vous avez transformé l'épais en subtil. C'est un travail d'alchimiste. Et puis donc voilà, on se souviendra que cette petite mignonnette, eh bien c'est la première dose.